Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents inspirants, aux parents d'enfants à haut potentiel qui souhaitent mieux comprendre leurs enfants. Aujourd'hui, on va parler d'un comportement qui peut être déstabilisant. Votre enfant, il se renferme ou il se met en retrait dès que vous essayez de discuter de ses problèmes, de ses défis, de ses inquiétudes. Peut-être que vous avez déjà vécu ce scénario. Vous savez, ce moment où vous voulez aborder un sujet qui préoccupe votre enfant, mais lui, bah, il va avoir tendance plutôt à s'isoler, à baisser la tête ou à répondre de façon monosyllabique. Vous, vous sentez qu'il se ferme comme une huître. Mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut l'aider à s'ouvrir tout en respectant son besoin de sécurité émotionnelle? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble le message qui se cache derrière ce comportement et ce message, c'est: je me sens vulnérable à exprimer ce que je sens. J'ai besoin d'un espace sûr pour le faire. Mais on va voir aussi comment satisfaire son besoin d'être entendu et puis pourquoi travailler sur ses compétences sociales et sur son autonomie, ça peut aider votre enfant à sortir de ce repli sur soi. C'est parti? Je m'appelle Séverine Guy et je suis ici pour vous aider à décoder les messages qui se cachent derrière les comportements de votre enfant à haut potentiel. D'abord, examinez la situation. Votre enfant HP, il a des inquiétudes, des problèmes à l'école, avec les copains, ou il est d'une nature inquiète tout simplement. Et dès que vous tentez d'en parler, ben, il a tendance à se fermer et il veut plus communiquer. Peut-être même qu'il quitte la pièce ou peut-être même qu'il change de sujet. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Bah d'abord à cause de sa vulnérabilité. Certains enfants sont ultra sensibles. Alors évoquer leurs difficultés, c'est comme se mettre à nu. Ils craignent d'être jugés, de décevoir ou d'être incompris. Il y a aussi la peur de ne pas être pris au sérieux. Les enfants HP, ils peuvent avoir un raisonnement très abouti, mais ils peuvent se sentir parfois infantilisés si l'adulte ne valide pas leurs émotions ou leur vision du monde. Il y a aussi cette hyper-analyse. Ils peuvent trop réfléchir au moindre mot, interpréter vos questions comme des critiques cachées ou s'angoisser à l'idée de ne pas être en capacité de répondre ce qu'on attend de lui. Le résultat, c'est que plutôt que de risquer un malentendu, bah, ils préfèrent se taire et ils préfèrent se retrancher dans leur bulle où là, bah, ils se sentent pleinement en sécurité. Votre enfant est en train de vous dire: j'ai besoin d'un espace pour exprimer ce que je ressens, un espace sûr. Le comportement de retrait, ça exprime ce message de je me sens vulnérable à exprimer ce que je sens, j'ai besoin d'un espace sûr pour le faire. En clair, votre enfant, il est en train de vous dire: j'ai peur d'être jugé ou de voir mes sentiments minimisés. Il est en train de vous dire: je suis pas encore prêt à dévoiler ce qui me cause de l'inquiétude. J'ai besoin de me sentir en pleine confiance et puis j'ai besoin de sentir une écoute sincère. Avec un enfant HP, ce besoin, il peut être encore plus marqué, hein, parce que bah, il capte très vite le moindre signe d'impatience ou de jugement dans votre voix ou dans votre expression. Il a souvent une sensibilité émotionnelle forte, ce qui rend le partage de ses états d'âme très intense. Et puis, il peut craindre qu'on ne prenne pas ses inquiétudes au sérieux, parce que il sait qu'il réfléchit parfois différemment. Si vous forcez trop, en disant par exemple: «Allez, parle-moi, raconte-moi», bah, il risque de se retirer encore davantage. Si vous ignorez complètement le problème, bah, il va se sentir incompris. D'où l'importance de montrer que vous respectez son rythme, que vous ne le jugez pas et que vous êtes prêt à écouter quand il se sentira en confiance. Alors, comment répondre à ce besoin d'être entendu avec un enfant au potentiel? Bah, ça va passer d'abord par créer un climat de confiance. Montrez-lui qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent sans craindre les moqueries, sans craindre les critiques. Ça peut passer par des petites phrases comme tu sais que je respecte totalement ton point de vue, comme j'aimerais comprendre ce que tu vis. Et puis, quand l'enfant se décide, à parler même un peu, bah, évitez de l'interrompre, évitez d'essayer de proposer une solution immédiate. Laissez-le s'exprimer. Vous, contentez-vous de reformuler
pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, si j'ai bien saisi, tu as peur de, etc., etc. Valider ses émotions, même si à vos yeux, son inquiétude, elle peut sembler exagérée. Rappelez-vous que pour lui, pour elle, c'est bien réel. Donc dites-lui plutôt, bah, je comprends que ça peut te sembler très difficile, ou encore, je vois que ça te stresse beaucoup. C'est normal que tu réagisses comme ça, c'est normal que tu le sentes de manière si intense. Et puis ça va être important aussi de respecter ses silences. Parfois, il aura besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Alors, ne le forcez pas à répondre immédiatement. Le but ici, c'est de lui montrer qu'il dispose d'un espace où il peut s'ouvrir progressivement, sans pression, sans jugement. Maintenant, abordons l'aspect crucial des compétences sociales. Lorsqu'un enfant au potentiel se renferme sur lui-même, on constate souvent une difficulté à naviguer dans les relations. Pourquoi est-ce que ces compétences, elles sont si importantes pour lui? Les enfants HP, ils peuvent se sentir déphasés vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leurs copains. Donc, développer des compétences de communication empathique, ça peut leur éviter l'isolement. Apprendre à gérer leur sensibilité émotionnelle, savoir reconnaître ses émotions, comprendre celles des autres, et puis adopter des modes de communication qui vont être adaptés, ça va leur permettre aussi de réduire les conflits, les malentendus. Ils vont avoir besoin aussi d'adapter ses comportements. Un enfant au potentiel, il peut se sentir dépassé quand, par exemple, la classe ou le groupe, ou en tout cas quand il y a une routine qui change. Les compétences sociales, ça l'aide à s'adapter, à solliciter de l'aide aussi, hein, si nécessaire. Et puis avoir des amitiés solides, ben, c'est simplement interagir efficacement, et ça permet d'améliorer la confiance en soi, qui est cruciale pour un enfant qui doute souvent de lui. On va travailler aussi à prévenir les conflits, hein, en comprenant mieux la dynamique d'un groupe. Ben, votre enfant, il évite de se prendre des remarques trop à cœur ou d'en faire lui-même involontairement. On va le préparer à des rôles de leader, hein. Beaucoup d'enfants HP ont un vrai potentiel de leader. Donc les compétences sociales, bah, ça lui permet de l'inspirer, de l'inviter à collaborer plutôt que à être brutal envers le monde. En pratique, vous pouvez l'aider à développer ses compétences sociales via, par exemple, des jeux de rôle à la maison, hein. Vous savez, c'est tout les fais comme si tu étais, fais comme si tu étais un nouveau camarade en classe, comment est-ce que tu te présenterais, etc., etc. Ça peut être aussi de l'observation partagée de situations sociales, hein. Quand tu vois un groupe jouer, comment est-ce que tu crois qu'ils se sentent? Ça peut être la mise en contact avec d'autres enfants qui ont des mêmes centres intérêts que lui, des intérêts communs, hein, pour favoriser justement les échanges. Alors, pourquoi l'autonomie et d'autres compétences sont vitales pour un enfant à haut potentiel? Pour pas justement qu'il se renferme sur lui-même dès qu'on aborde ses soucis. Ben, il y a plusieurs raisons en fait. Gestion de la dépendance affective. Certains enfants HP, ils recherchent sans cesse l'approbation des adultes ou au contraire, ils craignent le jugement. S'ils gagnent en autonomie, ils vont alors apprendre à trouver la sécurité affective en eux-mêmes, plutôt que de se replier sur soi par peur du rejet. Ça va être nécessaire d'équilibrer aussi ces excès d'indépendance. À l'inverse, hein, certains enfants, ils refusent toute aide. Ils développent une autonomie qui est saine, mais on a besoin de leur montrer qu'il faut collaborer tout en préservant leur individualité et leur liberté. Et puis, ça va prévenir le repli sur soi, hein, en s'habituant à prendre des initiatives. Votre enfant, il apprend aussi à résoudre ses problèmes plutôt que de se renfermer à la moindre difficulté. L'autonomie, ça renforce la confiance en soi, ça permet de faire ses propres choix, de résoudre des problèmes par soi-même, ça nourrit une estime de soi qui va être beaucoup plus positive. Et puis un enfant autonome, il saura mieux naviguer dans les études supérieures, dans la vie en collectivité, dans les défis professionnels. Alors comment on fait pour favoriser cette autonomie justement? Ben, je vais vous inviter à laisser votre enfant décider de petites choses du quotidien, les choix des vêtements, la gestion de son emploi du temps, d'encourager la résolution de problèmes. Comment est-ce que toi tu ferais pour arranger ce conflit avec ton ami?
D'éviter de le surprotéger, trop encadrer, c'est lui laisser l'impression qu'il n'est pas capable de le faire sans vous. Je vous laisse méditer ça. On va illustrer tout ça avec un exemple. Imaginez que votre enfant, il s'est disputé avec un camarade à l'école. Vous le voyez rentrer très silencieux. Vous essayez de discuter, mais il se renferme et il change de sujet. Premièrement, offrez-lui un espace sûr. Dites calmement, j'ai l'impression que tu es préoccupé. Je suis là pour t'écouter quand ce sera le bon moment pour toi, quand tu voudras en parler. T'es pas obligé maintenant. Mais en tout cas, sache que je te jugerai pas. Ça va le rassurer. Deuxièmement, montrez que vous comprenez sa vulnérabilité. Parler d'un conflit, c'est pas facile, surtout quand on a des sentiments qui sont très forts. Et puis, encourager les fameuses compétences sociales, hein, quand il sera prêt à s'ouvrir un peu, ben, discuter de la situation, non pas pour lui dire comment faire, mais pour échanger sur comment il aurait pu faire différemment, ou de la façon de s'excuser peut-être, ou d'expliquer son point de vue. Vous pouvez à cette occasion faire un mini jeu de rôle, hein, pour que ce soit vraiment inscrit dans la pratique, dans le concret de vos vies quotidiennes. Pour favoriser son autonomie, bah, vous pouvez lui proposer de résoudre le problème par lui-même, hein. Tu peux peut-être écrire un petit mot d'excuse si tu le souhaites, ou réfléchir à la façon dont tu aimerais aborder la discussion avec ton ami demain. En ouvrant des pistes comme ça, vous respectez son besoin de retrait initial tout en l'invitant progressivement à s'ouvrir, à développer ses compétences sociales et à développer son autonomie. Alors vous vous demandez peut-être, oui, mais moi en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire concrètement au-delà d'essayer de guider mon enfant? Bah, premièrement, vous pouvez montrer l'exemple d'une communication ouverte. Quand vous rencontrez un souci, partagez-le. Alors de manière adaptée, bien sûr, mais partagez-le pour montrer à votre enfant que c'est possible de parler de ses difficultés sans en faire un drame. Et puis, rappelez-lui régulièrement qu'il a le droit de ne pas être d'accord, qu'il a le droit de ne pas tout comprendre, qu'il a le droit de prendre son temps. En faisant ça, pardon, vous allez réduire la pression qu'il peut ressentir et qu'il peut se mettre tout seul, hein. Et puis féliciter ses moindres avancées. S'il arrive à dire ne serait-ce qu'une phrase sur son ressenti, bah, validez cet effort. Et puis surtout, éviter les confrontations directes quand il se ferme. Laissez-le souffler. Montrez que vous restez disponible. C'est un équilibre entre respect de son besoin de retrait et encouragement à s'exprimer. Mais n'oubliez pas qu'en tant que parent inspirant, vous incarnez aussi ces compétences sociales et cette autonomie. Si vous-même, vous vous renfermez à la moindre contrariété, bah, votre enfant, il va imiter ce modèle. Alors que si vous montrez l'exemple d'un adulte qui sait parler de ses tracas, qui sait demander de l'aide, qui sait faire preuve d'initiative, bah, il va être plus enclin à s'ouvrir et à grandir en confiance. En résumé, si votre enfant, il a tendance à se renfermer sur lui-même. Dès que vous abordez ses inquiétudes ou ses soucis, c'est souvent qu'il se sent vulnérable et qu'il a besoin d'un espace sûr pour exprimer ce qu'il ressent. Il craint le jugement, il a peur de ne pas être pris au sérieux. Alors pour l'aider, eh bien, offrez-lui l'écoute, la validation, un climat de confiance, et puis encouragez-le à développer ses compétences sociales et son autonomie. Plus il apprendra à naviguer dans les relations et à se sentir en confiance dans sa capacité à résoudre ses problèmes, moins il aura tendance à se renfermer. Et puis vous, en tant que parent inspirant, bah, montrez l'exemple, communiquez ouvertement, respectez ses silences, félicitez ses progrès dans la gestion de ses émotions et puis dans l'art de demander de l'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, pardon, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager vos commentaires et vos retours. Et puis à me dire, dites-moi dans les commentaires, quel est le prochain comportement que vous aimeriez que je décode de votre enfant pour les prochaines vidéos de cette série.
Je vous dis à très bientôt pour plus de conseils sur l'accompagnement des enfants à haut potentiel et puis sur votre posture de parent inspirant. À très bientôt.